Namasté. Bienvenue dans cet espace sacré. Ce que tu vas entendre n'est pas un cours, c'est une transmission vivante. La voix tantrique du Trika ne te demande pas de croire, elle ne te demande pas d'accumuler. Elle t'invite seulement à reconnaître ce que tu es déjà. Ce chemin ne commence donc pas quelque part et ne mène pas à un but futur. S'il commence à un endroit, il commence en toi, dans cette présence vibrante, dans ce frémissement subtil qui soutient chaque souffle. Nous allons traverser ensemble les grands foyers de cette voie, les axes de reconnaissance, les énergies, les gestes, les savoirs, qui ne sont pas possédés, mais à laisser résonner en toi. Tout ce qui sera partagé dans cette vidéo vient des enseignements essentiels du Trika, une tradition de liberté, une voie de la Shakti vivante, qui t'amène finalement à ne plus chercher. Tu n'as rien à attendre, tu n'as rien à purifier, tu n'as qu'à reconnaître que tu es déjà ce que tu cherches. Respire, écoute depuis le cœur, laisse les mots ouvrir des portes, ou simplement laisse-les se dissoudre dans le silence. La voix commence ici, non dans une doctrine, mais dans l'écoute vivante. Krama, c'est la progression, mais pas une progression forcée, pas une échelle à gravir. C'est l'ouverture spontanée de la conscience, le rythme naturel du déploiement intérieur. Quand tu suis la voie de Shiva, du Trika, tu ne suis pas des règles, tu suis la pulsation de ton propre cœur intérieur. Cette pulsation, c'est la Shakti qui descend. Shakti, Sampata. Donc, Krama et Shakti, Sampata sont ce premier foyer. Ces deux brandons. Ce n'est pas toi qui l'as fait venir, c'est elle qui te traverse. Elle descend, elle arrache les voiles, elle dissout les limites. Dans le Trika, c'est la puissance de la conscience qui agit. Elle est la vraie Diksha. Tu n'as rien à faire, tu as à t'ouvrir comme un lotus. Quand la Shakti descend en toi, ce n'est pas un événement mystique, c'est la reconnaissance de ta nature libre. À ce moment, tu ne sais pas, mais tu es su. C'est cela le début de la voie. Mala, Ani et Iya Sutta, quand les voiles tombent, le cœur veut franchir. Lorsque la Shakti descend, quelque chose commence à se dissoudre. Non pas un péché, non pas un karma, mais des voiles, c'est-à-dire des couches d'oubli de votre vraie nature. C'est ce que le Trika appelle Mala, Ani, la dissolution spontanée des impuretés. Ce n'est pas un effort moral, ce n'est pas une discipline ascétique. C'est un dépouillement, une lumière intérieure qui fait fondre les croyances que tu avais sur ce que tu appelles toi-même. Quand ces voiles tombent, quelque chose en toi veut franchir. C'est Iya Sutta, le désir sacré,
de passer au-delà. Mais ce désir n'est pas une recherche extérieure. Ce n'est pas un objectif, un désir dans la manifestation. C'est le battement du cœur qui se tourne vers sa propre source. Tu veux franchir alors, non pas parce que tu manques, mais parce que tu pressens ce que tu es. Et ce pressentiment, c'est déjà entrer dans la lumière par la porte. C'est entrebâiller la porte. Diksha et Bodha, la transmission vivante et la reconnaissance nue. Ce n'est pas un rituel qui t'éveille, c'est une transmission vivante. Diksha, ce mot, signifie dissolution des impuretés, ainsi que lien à Shiva. Mais dans le Trika, cette initiation n'est pas toujours rien que formelle. Elle peut se faire en un regard, en un souffle, en un silence partagé. Car c'est la Shakti qui initie dans le Trika, pas un personnage. Et quand elle initie, elle fait naître Bodha. Bodha, c'est la reconnaissance nue. Ce n'est pas comprendre, ce n'est pas croire, c'est voir, mais avec d'autres yeux. Voir que tout est conscience, que tu n'as jamais été séparé. Et cette vision, c'est l'instant même de la liberté. Tu ne changes pas. Tu t'éveilles à ce que tu es déjà. Diksha ouvre la porte. Bodha te fait voir que tu étais déjà dedans. Eyani et Upadeya Laya Atmata. Alors, c'est l'abandon du superflu et la fusion dans l'essentiel. On va faire focus sur deux autres brandons du feu du Trika. Sur cette voie, il n'a rien à obtenir. Mais il y a ce qui tombe. Et il y a Ani. C'est l'abandon de ce qu'il n'y a plus lieu d'être, comme des feuilles, en automne. Pas par rejet, mais parce que tu n'en as plus besoin. Comme les étages d'une fusée Saturne V. Les croyances, les tensions, les attentes, les constructions mentales, elles tombent comme des feuilles mortes quand la sève se retire. Et ce qui reste, c'est l'essentiel. À présent, Upadeyalaya Atmata. Ce que tu accueilles n'est plus un savoir. Ce que tu reçois, ce n'est pas un objet. C'est l'absorption, l'aya, dans ce qui mérite d'être reçu. C'est-à-dire la présence de Shiva en toi. Ainsi, tu ne gardes que la vibration juste. Et tu y fonds. C'est cela la voie tantrique, non pas un ajout. Une dissolution dans l'être, dans l'essence de l'être, vibrant, vivant. L'erreur de l'extérieur, pourquoi le bas attire l'obscurcissement? Ce qui obscurcit la voie, ce n'est pas le monde, ce n'est pas le corps, ce n'est même pas l'ignorance. C'est le regard qui se tourne vers le bas. Le Trika nous dit, ce n'est pas la claire discrimination des voies subtiles qui engendre la confusion. C'est le contact avec ce qui est inférieur, plutôt ce qui tire vers l'extérieur, ce qui alimente la séparation. Ainsi, quand tu réduis la voie à des règles, à des dogmes, à des performances, tu tires la conscience vers le bas. C'est cela, Ada Spriktava. Le contact vibratoire avec l'oubli. Avec l'oubli, oui. Le Trika ne rejette rien, mais il nous avertit. Ce n'est pas l'extérieur qui sauve.
Ce n'est pas parce qu'un rituel est ancien qu'il est vivant. Ce n'est pas parce qu'une voix est codifiée qu'elle conduit immanquablement à la reconnaissance. Ce qui compte, c'est où vibre ta conscience. Ce qui élève n'est pas ce que tu fais, mais ce depuis quoi tu le fais. Après avoir vu ces brandos, continuons avec 18 autres foyers tantriques qui donnent une carte intérieure du trika vivant. Ainsi, comme un leitmotiv, le trika n'est pas une méthode figée, c'est une constellation de foyers vivants, des espaces intérieurs, où la conscience peut s'allumer. La tradition authentique appelle cela vidya, des savoirs opératifs. Savoirs qui ne s'apprennent pas, mais qui se révèlent en toi peu à peu. Il y en a 18 ici. Non comme une liste à retenir, mais comme des seuils, des points d'accès vibratoires. Voici ces foyers. Écoute-les, non pour les comprendre, mais pour voir ce qui résonne déjà en toi. Jnana, la connaissance directe de ce que tu es. Yoga, l'union par l'absorption dans le cœur. Kriya, l'action consciente, sacrée, non compulsive. Karya, la vie entière comme rituel. Yaga, l'offrande de soi, du souffle, de la conscience. Diksha, l'éveil transmis, la coupure avec l'oubli. Japa, la répétition vivante du mantra. Puja, le culte extérieur qui révèle l'intérieur. C'est sa raison d'être. Homa, non pas un rituel védique, codifié, mécanique, mais le feu, le corps transmuté, l'énergie offerte. Nyasa, imprégner le corps du sacré. Mudra, geste vivant, saut d'énergie. Tattva Shuddhi, purifier la vision du réel. Mantra Shastra, la science du verbe vivant. Bija Jnana, reconnaître les sons sources du monde. Kala Jnana, comprendre les filaments subtils de l'énergie. Kakra Vidya, la géographie intérieure des roues du vivant. Lingua Vidya, le symbole du soi ou la vision des déités. Phala Vidhi, le fruit, reconnaissance, liberté, accomplissement. Tu n'as pas à toutes les explorer, mais tu peux te laisser traverser. L'une d'elles brillera peut-être davantage pour toi. C'est cela le tantra du trika, un feu aux multiples foyers, mais une seule lumière. Alors, Jnana et Yoga, voir et s'unir. La première lumière, c'est Jnana, la connaissance, mais pas une connaissance mentale, pas un savoir. Jnana, ici, c'est reconnaître que tu es Shiva. Il n'a rien à atteindre, rien à purifier avant. Juste voir la réalité telle qu'elle est, sans voile, sans filtre. Voir que toute chose est toi, que la conscience qui perçoit et ce qui est perçu ne font qu'un. Jnana dissout la recherche. C'est la fin du labyrinthe. Et puis vient yoga. Pas comme posture, pas comme discipline. Yoga ici,
C'est l'union immédiate dans le cœur vibrant du réel. Tu te fonds dans ce que tu es. Tu entres dans le silence vibrant et vivant entre deux souffles. Tu t'unis non par effort, mais parce que tu cesses de résister. Yama te fait voir, yoga te fait fondre. Les deux ensemble, la claire lumière de la reconnaissance et l'absorption paisible dans le soi. Kriya et Karya, l'action éveillée et la vie rituelle. Il y a un piège très subtil. Croire que l'éveil, ce n'est plus agir. Mais Kriya dans le Trika, ce n'est pas faire au sens commun. C'est agir depuis Shiva. Agir depuis Shiva. Quand tu poses un geste, sans attente, sans contraction, en offrant la vibration même de l'acte, c'est le véritable Kriya. Ce n'est pas l'action qui compte, c'est d'où elle surgit. Même respirer peut être Kriya dans ces conditions. Si c'est vécu comme pulsation de Shakti. Puis vient Karya. Karya ne t'éloigne pas du monde. Elle fait du monde ton temple. Marcher devient offrande. Préparer un repas devient mantra. Karya, c'est la vie entière, vécue comme rituel. Tu ne divises plus spirituel et quotidien. Chaque geste, chaque regard est porteur de Shakti. Voilà l'action tantrique, pure, simple, vivante, pas dans ce que tu fais, mais dans ce que tu es quand tu le fais. À présent, Yaga, Homa et Puja, l'art de l'offrande vivante. Yaga, c'est offrir pas quelque chose, mais soi, son ego. Dans le Trika, Yaga n'est pas seulement un rituel, c'est le don de sa propre contraction, mais pas de son âme. Ça n'existe pas dans le Trika. Il n'y a qu'une conscience éternelle, une. C'est le don de sa propre contraction relative, éphémère, dans le feu de la présence. Offrir son mental, offrir ses attentes, offrir jusqu'à l'idée de progrès krama. C'est là que naît Homa. Le feu Homa n'est pas dans l'autel, il est en toi. Tu déposes dans ce feu ton souffle, ton corps, ta parole, tes pensées. Et tu regardes tout cela se consumer dans une seule flamme, la conscience pure. Puis vient Puja. Puja, ce n'est pas rendre un culte, comme on pourrait tendance à le croire. C'est reconnaître la présence dans ce que tu regardes. La déesse est là, dans une pierre, dans un fruit, une larme, un silence. Puja, c'est honorer le vivant. C'est une forme de bhakti, mais pas externe, profonde, intérieure. Tu ne fais pas puja, tu laisses être ce qui est sacré. Là où tu poses ton regard, chaque type peut apparaître. Voilà l'offrande tantrique. Rien à donner, tout à reconnaître. À présent, Diksha, Nyasa, Mudra, le corps comme temple vivant. Le tantra ne commence pas par ce que tu fais. Il commence par ce que tu reçois. Diksha d'initiation, pas un rite, mais une coupure dans l'oubli. C'est une secousse, une descente. Shakti, Shampata, la chute de l'énergie en toi. Quelqu'un la déclenche peut-être, mais ce n'est jamais une transmission horizontale. C'est Shiva qui s'éveille en Shiva. Alors, tout ton corps change. Avec Nyasa, tu poses les sons sur la peau.
mais en vérité tu poses le sacré dans la chair. Chaque syllabe, une vibration. Chaque membre, un sanctuaire. Tu ne récites pas, tu incarnes le divin. Les mudras viennent alors. Les gestes sacrés non appris surgissent du souffle. Le doigt qui s'élève, la paume qui s'ouvre, les yeux qui se ferment. Ce ne sont pas des formes, ce sont des sauts d'énergie. Ton corps devient un yantra vivant. Tu n'imites plus le sacré, tu l'habites. À présent, japa et mantra shastra, le verbe vibrant, pardon. Tout commence par un son, et tout revient au silence. Entre les deux, japa. Répéter le mantra, non comme on répète un mot, mais comme on respire le non-vivant. Japa, c'est une caresse rythmée entre toi et toi. Le son résonne, tu l'entends, puis tu le deviens. Et quand il s'évanouit, c'est là que Shiva apparaît. Pas dans la syllabe, mais dans ce qu'elle dévoile. Et cela mène à mantra shastra. Non pas la science des mots, mais la connaissance du verbe. Chaque mantra a une forme, une onde, une fonction. Il n'est pas décoratif, il est clé. Une clé sonore pour ouvrir une porte intérieure. Et si tu sais vraiment écouter, le mantra te chante. Car tu n'es plus celui qui récite, tu es la vibration qui se reconnaît. Voilà le cœur du trika. Le mantra n'est pas un outil finalement. C'est Shakti elle-même dans le souffle, dans le battement, spanda, dans la présence. Tattva Shuddhi et Chakra Vidya. Nettoyer la vision, éveiller la géographie du soi. Alors le monde n'est pas sale, c'est juste ta vision qui peut être voilée. Tattva Shuddhi, c'est nettoyer ta manière de voir, pour voir avec tes vrais yeux. Pas purifier les choses, mais reconnaître que chaque chose, même obscure, vient de la lumière. Les tattvas, ce sont les 36 couches, principes du réel, du corps à Shiva. Tu les parcours non pour les fuir, mais pour les voir revenir à leur source. Le plomb devient or, la matière devient chit. Et alors s'éveille Chakra Vidya. Tu découvres le corps comme un ciel. Les roues tournent en toi, centre de pulsation. Tu n'as pas à les forcer, juste les écouter intérieurement. Les chakras sont des géométries de Shakti, des nœuds d'intelligence. Quand tu t'y tournes avec attention, ils s'ouvrent et te montrent ce que tu es. Ce n'est pas une montée mécanique, pas un pouvoir à acquérir, seulement un regard posé au bon endroit, au bon moment. Le corps s'éclaire, devient lumineux, de bas en haut, et de l'intérieur, depuis l'intérieur. À présent, Bijagnana et Kalagnana, les racines sonores et les filaments de l'énergie. Tout ce qui existe a une racine, et cette racine est son. Le bija, c'est la graine vibratoire à l'origine du monde. Un seul phomène, tenu dans le silence, contient une forme entière de conscience. Ce ne sont pas des syllabes arbitraires, ce sont des éclats d'être, des concentrés de présence. Connaître les bijas, c'est savoir toucher une onde au cœur.
Pas pour manipuler, mais pour reconnaître que tu es ce que tu énonces. Tu es ce que tu énonces. Et au-delà de la graine, il y a la dispersion créatrice. La dispersion créatrice, les kalas. Kala-Jnana, donc c'est la science des filaments de Shakti, des rayons subtils, des nuances d'énergie qui tissent le monde et ses états. Si tu les reconnais, tu saisis comment l'énergie œuvre, comment elle se différencie, comment elle devient une. Les kalas sont les doigts de la déesse. Elle module, elle façonne, elle dissolve. Et dans chacune d'elles, tu peux entrer et te retrouver. Lingua Vidya et Phala Vidhi, reconnaître le centre et son fruit ultime. Dans tout ce que tu vois, il y a un centre. Ce centre, tu peux l'appeler Lingua. C'est pas une forme figée, mais un signe, un foyer vivant où Shiva se manifeste. Lingua Vidya, c'est la science de ce centre en chaque chose. Ça peut être un lieu, un souffle, un regard. Quand tu touches le lingua, la dualité tombe. Tu n'adores plus une forme, naturelle ou sculptée. Tu reconnais le cœur sans forme, et ce cœur rayonne. Alors vient Phala Vidhi, la reconnaissance du fruit. Et le fruit n'est pas le résultat, car sinon il y aurait du karma. C'est ce qui reste quand il n'y a plus rien à chercher. Phala n'est pas une récompense, c'est la saveur d'être, rasa. C'est la liberté, svatantriya, la paix nue, la simplicité d'être déjà éveillé. Tous les modules, tous les sons, tous les gestes convergent ici. Tu es Shiva et tu n'as jamais cessé de l'être. Voilà. On vient ensemble de parcourir les étapes d'un chemin qui en vérité ne mène nulle part ailleurs qu'en toi. Un chemin tantrique, non linéaire, mais pulsé par Shakti, par la reconnaissance de ce que tu es déjà. Tu as entendu Krama, la progression intérieure. Shakti, Sampata, l'irruption de l'énergie divine. Malahani, la dissolution des voiles. Iyasutta, l'élan vers la reconnaissance. Puis, Diksha, Bouddha, Eyahani, Upadeya, Laya, Atmata, l'éveil par le choc, le retour à la conscience nue, l'abandon du superflu, l'intégration dans l'essence. Et ces visages de la voie tantrique sont autant d'entrées vers le même cœur. Que ce soit par le souffle, finalement, le son, la posture, le rituel, l'attention ou le silence, etc. Tout pointe vers le même centre. Ce n'est pas un centre à trouver, mais un centre à ne plus fuir. Ce n'est pas un centre à trouver, mais un centre à ne plus fuir. Voilà le trika, une reconnaissance, un frémissement, une offrande, non pas pour atteindre notre monde, mais pour honorer ce monde-ci comme Shiva. Alors que tu quittes cet espace, reste dans le cœur, reste dans la présence. Et souviens-toi que tu n'es pas en quête de Shiva, tu es l'écho de sa liberté. Namasté. Merci à tous.